la une de Jeune Afrique, état des lieux au Bénin après l'élection présidentielle de dimanche dernier, la large victoire de Romuald Wadani. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Une victoire sans surprise qui voit Romuald Wadani succéder à Patrice Talon, désormais ex-président, qui passe donc la main après 2 mandats successifs sans céder à la tentation de se maintenir au pouvoir, comme l'ont fait nombre de chefs d'État africains ces dernières années. Patrice Talon a donc respecté la Constitution et c'est ce que vous soulignez tout d'abord, François Soudan. Alors oui, les 10 ans de gouvernance de Patrice Talon ont suscité autant de critiques que d'éloges, mais il est un point sur lequel tout le monde s'accorde, Catherine, c'est son respect des échéances constitutionnelles, avec cette obsession de ne pas s'éterniser au pouvoir. On se souvient que lors de sa première élection en 2016, il avait fait campagne sur la nécessité d'un mandat unique. Alors, l'idée n'a pas prospéré, mais Talon ne s'est jamais départi de ces 2 mandats qu'il a fait lui-même graver dans le marbre de la Constitution. Je me souviens avoir émis des doutes sur ses intentions lors d'une interview il y a 1 an et demi. Il m'avait répondu assez sèchement « Votre question m'agace. Elle dénote le mépris que nous-mêmes et les autres avons de nos propres institutions. » Alors cette parole tenue, elle est suffisamment rare sur le continent, effectivement, pour ne pas être soulignée. On va suivre, Catherine, avec intérêt ce qu'il en sera du président Lourenço en Angola, qui est censé quitter le pouvoir l'année prochaine et assure qu'il respectera la Constitution et surtout, de Félix Tshisekedi en 2028. Lui ne s'est pas exprimé, mais ses partisans, eux, ne se cachent pas de leur souhait de voir réviser la limitation actuelle du nombre de mandats. Il n'y a que la Bible qu'on ne peut pas toucher, a assuré à JA Augustin Kabouya, l'un de ses proches, il y a quelques jours, Catherine. Alors concernant le Bénin, reste à savoir maintenant sur quelle base reposeront les relations entre l'ancien et le nouveau président. Patrice Talon va-t-il peser sur la conduite du pays? Ce n'est pas votre sentiment. C'est vrai que certains précédents ne militent pas en faveur d'un scénario bisounours entre un président sortant et le dauphin qu'il s'est pourtant choisi. Pour l'instant, on s'en tiendra donc à une présomption de bonne volonté de part et d'autre. Et à ce qu'ils en disent, je serai politiquement inexistant, dit Patrice Talon. Je n'ai aucune envie de m'occuper de ce qui ne me regardera plus. On n'empêchera jamais les spéculations, mais vous verrez qu'une fois de plus, le Bénin va vous étonner. C'est ce que prédit Romuald Wadani. Alors on verra à l'usage, notamment autour de quelques dossiers sensibles comme le sort des détenus dits politiques, ce qu'il en est. Mais ce qui m'incite effectivement à penser qu'un scénario différent des précédents peut se produire, c'est que Patrice Talon a eu l'intelligence de se choisir un successeur qui certes a été un exécutant plutôt brillant de sa politique économique, mais à qui il ne doit rien. Wadani n'est pas un compagnon de la première heure, il n'est pas de son clan, comme l'était par exemple un Olivier Bocco. Il n'a pas de frustration à combler, Catherine. Alors que va faire Patrice Talon? Il se contentera d'une retraite paisible ? Là aussi, c'est une question effectivement que beaucoup de Béninois se posent. Je crois qu'on peut exclure un retour de Patrice Talon, entrepreneur, homme d'affaires, ce qu'il était avant son arrivée au pouvoir. Je n'ai plus cette passion-là, me disait-il il y a déjà 6 ans. Le business n'est plus ma motivation. Il a délégué la gestion de ses sociétés à ses enfants. Et même s'il conserve un œil dessus, il n'entend pas y revenir. Alors à l'entendre, ce qu'il veut faire, il a 68 ans, c'est se reposer, aller au cinéma, jouer à la pétanque, être, comme il dit, un consommateur des progrès de son pays, un observateur bienveillant des réalisations de son successeur. Cela dit, Catherine, Patrice Talon sera membre de droit et peut-être même le président du Sénat, une institution qui n'existait pas au Bénin jusqu'à la réforme de novembre dernier et dont la mission sera de réguler la vie politique. Politiquement inexistant ne signifie donc pas inactif, Catherine. Merci François Soudan. Cet article sur le Bénin est à retrouver sur jeuneafrique.com.